Ricochet, le magazine qui rebondit de reportage en interview. Donc aujourd'hui dans le magazine Ricochet, je reçois Frédéric Gaubert. Bonjour. Bonjour. Donc Frédéric Gaubert, nous vous avions invité déjà à InfoRC pour parler de votre premier livre et vous venez aujourd'hui pour nous parler du deuxième qui s'intitule « Le système éducatif français à l'ère des perversions idéologiques ». C'est cela. Alors, est-ce que c'est une suite de livres qui est édité chez l'Harmattan ? Combien il y a de volumes ? Le livre complet était trop important pour être publié en une fois. Et donc, l'éditeur m'a fait comprendre que si je pouvais réaliser 3 ou 4 volumes, ce serait très bien. J'ai donc fait des regroupements thématiques. Le premier a donné lieu à la première publication, le système éducatif français à l'ère du ludique, de l'hédonisme et de l'adolescent. Et le deuxième, donc à l'ère des perversions idéologiques, regroupe un certain nombre de chapitres qui sont plus rudes, hein, comme le titre l'indique. Hein, souvent, ça surprend un petit peu. Les gens peuvent des fois se demander de quoi il s'agit, parce qu'on n'associe pas spécialement au principe d'habitude d'éducation avec la perversion. Et puis, il ne s'agit pas de perversion au sens de la sexualité, il s'agit de pervertir des valeurs, par exemple, des notions, d'où la question de la novlangue dont on va peut-être parler. Donc, vous avez un style d'écriture argumenté. Cette capacité-là de travail de recherche, vous l'avez affinée quand ? Pendant vos études ou après, au cours de votre vie professionnelle ? Au cours de mes études, dans un premier temps, parce que j'ai écrit plusieurs mémoires, j'en ai écrit 4, d'une centaine de pages d'abord pendant mes études. Ensuite, j'ai écrit une thèse de doctorat. En même temps, j'écrivais aussi des textes, que ce soit des pastiches littéraires, des romans, de la poésie, du théâtre. Et donc, c'est à l'occasion de ces années d'études que j'ai acquis une certaine capacité de synthèse qui m'a servi pour ce livre, puisque je l'ai écrit en quelques mois seulement, enfin, l'ensemble qui donnera lieu à 4 livres finalement publiés. Donc vous êtes tranchant dans vos propos, vous ne passez pas par 4 chemins pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de notre système éducatif occidental. Et donc vous parlez effectivement de la novlangue. De quoi il s'agit ? Alors la novlangue, évidemment, ce n'est pas un concept que j'ai inventé du tout. Il apparaît dans le roman 1984 dont on parle régulièrement et très souvent de George Orwell. Et la novlangue, c'est une langue qui dit le contraire de ce qu'elle signifie. Donc lorsqu'on vante la liberté, par exemple, eh bien en réalité, il s'agit de mettre en place une forme d'esclavage, mais on appelle ça la liberté pour que les gens y adhèrent. Voilà, si on dit aux gens, voilà, vous allez mettre en place, par exemple chez vous, vous allez mettre en place des objets connectés qui vont vous plaire, vous allez voir, c'est ludique, et puis ça va vous rendre service. Donc les gens achètent plein d'objets connectés, sont très contents. J'ai fait le test avec plusieurs de mes classes, je leur ai dit... Voilà, vous êtes en 3e, quelle image vous faites des objets connectés ? La plupart de ceux qui connaissaient, c'était génial. Quand je leur ai expliqué ce que c'était de manière plus précise et plus réaliste, déjà ils étaient beaucoup moins enthousiastes. Parce que si on nous vend ça comme des objets ludiques, branchés, tendance, du coup on a envie, c'est sympa. En réalité, quand on se rend compte que c'est surtout un système de surveillance généralisée qui va permettre de savoir exactement tout ce que l'on fait, qui l'on est, et que ce sont des informations qui vont être données à toutes les entreprises privées pour faire de l'argent avec des informations qu'on va leur donner sans être rémunérés, que les assurances aussi vont pouvoir savoir quel est notre état de santé à notre insu, et j'en passe. Du coup, c'est déjà beaucoup moins ludique, beaucoup moins fun. Et donc, on nous vend ça comme un instrument de liberté, alors que c'est un instrument de surveillance et de contrôle. On est en pleine novlangue. Même chose pour la démocratisation. On nous dit que la pédagogie actuelle, si on la met vraiment en place, eh bien, elle va démocratiser le système éducatif, alors qu'en réalité, elle ne démocratise pas le système éducatif. La pédagogie qui est censée être celle issue de Freinet et compagnie, on va en parler sans doute après, et qui est censée être une bonne pédagogie pour les élèves, quand on se rend compte en creusant que en fait, c'est une pédagogie qui n'est pas du tout celle de Freinet et qui est en phase avec le néolibéralisme, qui est à la connaissance de tout le monde, n'est pas un système idéologique et économique qui est favorable à l'épanouissement humain, mais bien qui est là pour faire de l'argent, notamment aux banques et aux financiers. La novlangue, c'est ça, on vend de la démocratie, des mots, la liberté, alors qu'en fait derrière, c'est du contrôle, c'est de la surveillance, c'est de la maîtrise.
Et donc c'est une perversion et idéologique parce que ça devient une norme et chacun croit que c'est bien. Alors cette fameuse néopédagogie, nous ça nous intéresse à InfoRC puisque nous travaillons au quotidien avec des scolaires. Oui, alors la néopédagogie, alors ça c'est un terme que j'ai trouvé parce que je trouve on parle de pédagogie ou de nouvelle pédagogie. Bon, le terme pédagogie ne convient pas parce que ce ne sont pas des pédagogies au sens où elles seraient actuelles, mais elles proviennent d'autres pédagogues, de gens qui ont existé il y a 50, 80, 100 ans, 150 ans, et qui sont reprises. Donc c'est un petit peu comme donc c'est pas péjoratif comme terme, néopédagogue, néopédagogie, c'est plus descriptif, comme on parle de néoclassicisme ou de néobaroque. Donc quelqu'un qui fait à la manière d'eux, qui s'inspire d'eux, mais qui fait pas exactement ce que c'était en fait. Donc la néopédagogie, c'est par exemple, je fais du Freinet et je dis que c'est Freinet. Donc c'est faux. Aujourd'hui, les gens qui prétendent faire du Freinet, ou on peut prendre n'importe quel pédagogue que peut citer Philippe Mérieux par exemple, en réalité on prend des techniques, des outils, des dispositifs, on les sort du contexte. Et en sortant un dispositif d'un contexte complet, notamment politique, du coup on pervertit complètement le dispositif et on pervertit complètement l'idéologie, notamment de Freinet par exemple, et aujourd'hui on le met en place dans un système qui n'a rien à voir avec celui par exemple de Freinet, et on dit on fait du Freinet et donc c'est bon pour l'élève. Pas du tout. Si on prend par exemple Freinet, lui il avait comme objectif d'établir une république sociale. C'était donc quelqu'un qui avait une vraie idéologie politique engagée. Tous les pédagogues, qui s'appelaient d'ailleurs, c'est intéressant, les anti-pédagogues anarchistes du début du XXe siècle par exemple, c'était des gens qui étaient hostiles au capitalisme, que ce soit des prêtres, Freinet, les socialistes, les anarchistes qui ont tous été ceux dont on s'inspire aujourd'hui pour les pédagogues, c'était tous des anticapitalistes. Ils voulaient vraiment sortir du système capitaliste. Et quand ils disaient, voilà, il s'agit de faire en sorte que les élèves deviennent des adultes et se construisent et choisissent le monde dans lequel ils vont vivre, c'était pas choisissent un petit bout de monde dans le système capitaliste, c'était choisissent un autre monde capitaliste. Aujourd'hui, que je sache, les pédagogues qu'on va appeler les néopédagogues aujourd'hui dans le système éducatif, ils sont dans un système institutionnel qui est aujourd'hui dans une société néolibérale. Tous les libéraux de gauche et de droite, ils font du néolibéralisme, ils disent pas on va sortir du système. Donc quand on fait de la néopédagogie dans ce système, en fait on sert le système. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert en lisant beaucoup de textes de toutes sortes, de pédagogues, de toute nature. C'est qu'en réalité, les néopédagogues actuels qui sont, je crois, franchement de bonne foi, quand ils veulent démocratiser le système, je les crois vraiment de bonne foi, je les suspecte pas du tout de perversion, justement, ou d'être malsains, pas du tout, c'est pas ça, mais ils sont complètement dupes, et je comprends qu'ils soient dans l'incapacité de le reconnaître, parce que c'est se rendre compte que tout ce que l'on fait depuis tellement d'années, en fait, c'est complètement récupéré par le système néolibéral contre lequel on est censé lutter, c'est quelque chose, moi je me mets à leur place, c'est insupportable. De prendre conscience, je pense que ça doit être insupportable à quelqu'un qui, par exemple, travaille depuis 10 ans ou 30 ans dans cette voie, qui se rend compte qu'en fait, il travaille pour le système néolibéral alors qu'il croit à travailler vraiment pour le bien des élèves. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement insupportable que on est dans l'idéologie là. Donc j'ai discuté justement avec des personnes qui sont dans qu'on va dire néopédagogues, et encore une fois c'est pas péjoratif. Bon, en fait la discussion c'était simple, c'était eux qui parlaient. Voilà, le fait que je puisse dire quelque chose c'était impossible, et quand j'enfonçais un petit coin dans le discours, ils ne rebondissaient jamais. C'est juste qu'on est dans l'idéologie, et donc on peut même pas communiquer en fait. Et ça c'est dramatique, parce que si tous ces gens-là, qui sont des gens au fond des gens bien, prenaient conscience qu'ils étaient manipulés malgré eux, eh bien peut-être que on pourrait faire quelque chose en fait, vraiment. Prenons Philippe Mérieux qui est quelqu'un, je crois, honnêtement, qui est quelqu'un de bien, je crois. Moi, quand je l'écoute, je crois que c'est quelqu'un qui a un très bon fond, enfin, je crois que ça y a aucun doute là-dessus. Il écrit même dans certains de ses livres qu'il s'est rendu compte que que ce qu'il avait fait, lui, était récupéré par le système. Il le dit, il en a conscience, mais quand on lui demande, c'était il y a quelques années, peut-être qu'il a changé d'avis, quand on lui a demandé il y a quelques années, mais est-ce que vous referiez la même chose si on faisait appel à vous? Il dit oui. Bon, là, moi, je reste perplexe. Voilà, il se rend compte qu'il est manipulé, qu'il est exploité par un système néolibéral, mais il dit oui, j'y retournerai. Bon, on peut s'interroger sur la lucidité, ou le but. Enfin, moi, ça me laisse perplexe. La seule explication, c'est le fait qu'on est dans un discours idéologique et une absence de conscience critique qui sort de cette idéologie. Donc, il n'y a pas d'espoir trop pour vous par rapport à cette façon d'être récupéré, quoi qu'on fasse Alors, ce qui est sûr, c'est que cette récupération, elle est là, elle est complètement
Elle est complètement présente. Toute la néopédagogie est, pour reprendre l'expression de François Rastier, qui a écrit un livre qui s'appelle « Apprendre pour transmettre », la néopédagogie est le bras armé de l'idéologie managériale. Et cette idéologie managériale néolibérale, elle n'est pas là pour l'épanouissement et le bien commun, le bien des élèves. Voilà, quand on applique l'idéologie managériale, dont on va parler un petit peu après, par exemple dans le cadre d'un établissement scolaire ou d'une classe, on peut quand même se poser la question de savoir si c'est vraiment bon pour l'enfant de lui appliquer une méthode managériale quand on pense à France Télécom et aux suicides qui ont suivi. Mais c'est le même management qui est mis en place dans le système éducatif, déjà dans les services publics de plus en plus depuis la fin des années 90 en gros. Et pour en parler un tout petit peu du management, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en dire plus, le management prétend épanouir l'être humain. Bon, le management, il n'est pas là pour épanouir l'être humain, il est là pour optimiser le rendement, exploiter au maximum les personnels de toutes les façons possibles et les payer moins possible. C'est le principe de l'entreprise libérée dont on nous dit que c'est mieux. Effectivement, le terme, là c'est la novlangue, là aussi. Entreprise libérée, on se dit, on va être libéré du contrôle, il n'y aura plus d'évaluation tous les ans, et le contremaître au-dessus de moi, il n'est plus là. Génial! Je vais pouvoir travailler mieux, j'aurai plus de contrôle, c'est très bien. Et donc l'entreprise libérée, c'est vendeur. En réalité, le contrôle, il n'est plus une fois tous les ans, il est à chaque instant, à chaque seconde, notamment grâce aux objets connectés. Donc ça veut dire un contrôle permanent. Et puis le travail du chef, puisqu'il n'y a plus de chef, c'est nous qui le faisons, mais on est payé pareil, alors qu'on est en dessous, dans la hiérarchie. Donc c'est plus de travail, plus de responsabilités, un salaire qui stagne, et un contrôle permanent. Donc au niveau du burn-out, on peut imaginer les effets. Non, l'entreprise libérée, le management n'est pas là pour épanouir la personne. Et pourtant, ce sont vraiment des techniques comme la PNL, ce sont des techniques d'épanouissement personnel que l'on trouve par exemple dans la PNL, mais dans d'autres formations qui sont là pour épanouir les gens en principe. Et toutes ces techniques d'épanouissement personnel sont exploitées par le management à des fins d'optimisation professionnelle et de productivité. Donc on fait croire aux gens, c'est en cela que c'est une perversion, on fait croire aux gens que c'est pour qu'ils s'épanouissent, alors qu'en fait c'est pas du tout pour ça. Et donc du coup, forcément on est à porte-à-faux, et cette perversion-là, elle est idéologique parce que c'est devenu une norme et il va de soi pour chacun que l'entreprise libérée c'est mieux, travailler sans chef, sans contrôle c'est mieux, donc les élèves c'est pareil, donc les élèves on va les faire travailler en groupe par exemple, on retire le fait de retirer le contremaître et retirer le contrôle, on le retrouve dans les salles de classe avec la pédagogie dite nouvelle, la néopédagogie qui dit laissez les élèves travailler seuls, le professeur n'est plus un professeur, il est juste là pour accompagner, c'est exactement la même chose en fait, c'est l'entreprise libérée, c'est l'éducation libérée en quelque sorte, donc on dit ouais génial l'éducation libérée, si on dit ça aux élèves, ils sont contents, mais en réalité c'est plus de contrôle, parce qu'ils sont contrôlés avec les compétences en permanence, à chaque instant, même si on veut vraiment l'appliquer, cette compétence, cette notion de compétence, on les surveille tout le temps, on les évalue tout le temps, dans la cour de récréation, la manière dont ils bougent le petit doigt, dont ils tournent la tête, à la limite il faudrait tout évaluer. On va me dire que je caricature, mais si on regarde vraiment l'étendue des compétences et jusqu'où elles vont, ça va jusque là en réalité. Donc en fait c'est pas du tout libérateur pour l'enfant, au contraire, ce contrôle général, si on l'applique vraiment. Alors on nous dit qu'on stresse les enfants dans le système actuel, si on applique le système des compétences vraiment à fond, alors là c'est plus du stress, c'est du burn-out, c'est la méthode de France Télécom qu'on appliquerait auprès des enfants. Je vois pas quels parents pourraient être favorables à ça, mais c'est ça la réalité. Et c'est une réalité qui est tellement choquante que je pense que quelqu'un qui ne serait pas d'accord, je pense, pourrait facilement dire il dit n'importe quoi, c'est même pas la peine de l'écouter, parce que c'est tellement gros si vous voulez. Moi quand j'ai commencé à étudier ça et que j'ai creusé, je me suis dit mais c'est odieux, mais c'est à un tel degré que voilà, c'est proprement insupportable. Donc il faudrait être 2 fois plus vigilant et... Il faudrait déjà en avoir conscience, parce que je pense que beaucoup de collègues, beaucoup d'enseignants déjà n'en ont pas conscience. Quand j'ai discuté avec quelques-uns d'entre eux, je n'ai pas beaucoup de discussions avec les collègues, j'espère que ça va venir, les livres paraissant petit à petit, mais il y en a quelques-uns qui justement trouvent que le discours est trop radical, et donc ils ont tendance à dire oui, alors sur les écrans tu as raison, il y a des choses effectivement je suis d'accord, mais dès que on commence à aller un peu plus loin, c'est non là quand même c'est trop, tu vas trop fort. Et en fait je crois que c'est juste une manière de se protéger. Alors est-ce aussi une forme de lâcheté là, je voudrais pas me mettre des collègues ados, mais je m'interroge disons, parce que effectivement aller plus loin, ça suppose aussi un certain courage par rapport à soi, parce que c'est vraiment insupportable d'accepter que ça soit possible. Et puis c'est aussi une manière de se dire
non, c'est pas possible que ce soit ça. C'est tellement insupportable que du coup, on laisse de côté. Voilà, on veut pas le voir. Et comme on le voit pas, on fait quelque chose. C'est plus tiède, c'est plus neutre. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on pourrait reprocher à beaucoup peut-être de personnel d'éducation, c'est une sorte de tiédeur un petit peu. Mais tant pis s'ils m'en veulent un peu. Mais je crois que cette tiédeur-là, si on veut vraiment que ça change, mais pas que ça change par le haut et qu'on nous impose des choses, mais que nous on promeut vraiment des valeurs qui soient différentes, mais il faut aussi qu'on ait conscience de ce qu'on nous impose et qu'on l'admette. Et comme c'est insupportable, on veut pas le voir, quoi. Ça serait pas un blocage de l'inconscient qui, à un moment, ça bouscule tellement ces valeurs profondes? Voilà. Et tout à fait, c'est comme l'idéologie. Quand on a une certaine idéologie, souvent, la plupart du temps, les idéologies, on n'en a pas conscience de notre idéologie. Voilà, pour nous, je crois qu'en Occident, on est en France, pour rester à la France, en gros, dès que quelqu'un entend le mot idéologie, alors si c'est quelqu'un qui le connaît, je ne parle pas des élèves qui ne le connaissent pas forcément, ça va être le nazisme, le communisme. Une fois qu'on a prononcé ces deux mots, on a évacué l'idéologie. C'est faux, l'idéologie, chacun baigne dans son idéologie, sauf qu'il n'en a pas conscience. Donc en prendre conscience, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, parce que ça suppose de sortir de sa propre idéologie pour la regarder de l'extérieur, et ça, c'est déjà pas donné à tout le monde de faire cet effort-là. Et une fois qu'on a pris conscience de son idéologie, on se rend compte qu'en fait, notre pensée est située et est conditionnée. Et donc, on se demande qui on est. Qui suis-je puisque ma pensée est située et conditionnée? Alors, quelle est ma pensée? Et déjà là, on perd pied, et très vite, les gens se disent « Ouh là là, hop là, je reprends mes chaussons et j'arrête de me poser trop de questions ». Et donc ça, effectivement, je peux pas dire que je rencontre grand monde qui aille jusque-là, qui me suive jusque-là. Alors votre livre, c'est 200 pages de ce décryptage du système éducatif dans lequel nous baignons. Alors comment il est reçu justement ce livre actuellement? Parce que vous avez fait une dédicace le week-end dernier à Priva. Quelle est la réaction des personnes? Pour l'instant, j'ai plusieurs types de retours. Il y a les retours de différentes personnes qui sont complètement acquises à tout ce qu'il y a dans le livre. Je crois que c'était des gens qui alors dans cette catégorie de personnes, ce sont des gens qui étaient déjà acquis à ce qu'il y a dans ce livre, mais qui ont découvert des choses qui leur ont permis d'aller plus loin et de se rendre compte que c'était encore, je suis désolé, mais c'est encore pire que ce qu'ils croyaient. Et donc ça les conforte dans ce qu'ils pensaient, mais ça leur donne aussi des outils, des arguments assez solides pour se rendre compte qu'effectivement, ils avaient raison d'avoir ces idées-là. Ensuite, il y a ceux qui suivent jusqu'à un certain point, puis dès que c'est un petit peu trop radical, ils ne suivent plus, parce que le mot radical, on a l'impression que c'est faux. Ouh là là, ça doit être un idéologue, celui-là, puisqu'il dit des choses qui sont radicales. Alors que c'est pas parce qu'on tient un propos radical qu'on refuse la réalité. La réalité est du néolibéralisme aujourd'hui. On n'a pas le temps de creuser, mais il faudrait aussi parler de ce que Éric Sadin appelle le techno-libertarisme. On n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui, peut-être une prochaine fois. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement rude que c'est d'ailleurs ce qu'on lui dit à Éric Sadin quand il est interrogé à la radio. On dit mais vous allez fort, hein. Ben non, il va pas fort. Il voit les choses, il les montre, voilà. Et comme on a du mal à accepter de les voir, on dit ouh là là, non c'est trop criard votre couleur. On va prendre une couleur un petit peu plus pastel, voilà. Et le pastel empêche de voir aussi les nuances un peu plus raides. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, disons, gens qui sont plus tièdes. Et puis ensuite, il y a ceux qui, alors eux, ils n'ouvrent même pas le livre. Ils viennent, et puis ils tiennent des propos, sans même ouvrir le livre, sans même savoir, mais en fait ils ne veulent pas savoir ce qu'il y a dedans, mais par contre ils me disent ce que eux pensent savoir, et en fait il s'agit juste souvent de ce qu'on va appeler, sans être péjoratif, encore une fois, parce que sinon on casse le dialogue, hein, mais c'est de la néopédagogie pure et dure, mais qui est vraiment dans son moule, et pour laquelle il est absolument hors de question, même pas envisageable, de se remettre en question. Parce que si on remet en question la pédagogie, de leur point de vue, c'est qu'on est réactionnaire, c'est qu'on est je sais pas, un idéologue, justement. Et ça, c'est un problème, parce qu'il suffit de lire, si on lit mes livres, on se rend compte, si on les lit pas 3 ou 4 pages, mais si on va jusqu'au bout, on n'arrive pas à mettre ce livre et donc son auteur dans une case politique. On peut pas dire, il est réac, il est extrême gauche, il est écolo, il est anti... en fait, non. Donc, j'essaye d'échapper à l'idéologie, ou en tout cas d'accepter de remettre en cause la mienne, éventuellement, aussi. Eh ben merci bien, cette interview se termine. Frédéric Gaubert, vous êtes venu nous présenter votre livre « Le système éducatif français à l'ère des perversions idéologiques », édité chez l'Harmattan. Nous vous souhaitons bonne suite. Merci beaucoup, et à la prochaine peut-être. À bientôt sur Info RC. Au revoir. Ricochet. Le magazine qui rebondit de reportage en interview.